Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et, à ce merveilleux déjeuner de l'espoir. Alors, il y en a d'autres sûrement qui vont se joindre encore. Ça arrive souvent jusqu'à 9h30. Alors, un déjeuner de l'espoir. C'est quoi un déjeuner de l'espoir? Un déjeuner de l'espoir, c'est un bon temps qu'on prend ensemble, premièrement, un temps entre gens qu'on se connaît, on a des invités, alors bienvenue à ceux qui sont venus aussi par invitation. C'est un temps où on a un bon déjeuner ensemble, bien servi aussi, hein, avec beaucoup d'attention. On est de très bon déjeuner ici. On est vraiment choyés de ce côté-là aussi. Ensuite, après le déjeuner, on a 3 chants aussi qui vont être présentés à chaque occasion, là. Des chants qui nous parlent de ce que Dieu a fait pour nous. Alors ça, c'est important de prendre conscience aujourd'hui. De moins en moins, on s'arrête à cela. Mais Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et ces chants-là vont le souligner. Puis le témoignage aussi souligne un peu ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne qui va donner son témoignage, qui est Micheline Thériault, Micheline Bérubé de son nom de fille. Alors, tout de suite après le déjeuner, ce sera le témoignage. Et puis, vous savez, on peut savoir des choses de Dieu, on peut connaître des choses de Dieu. Mais ce qui est plus grand encore, c'est de vivre des choses avec Dieu. Alors, juste savoir, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Mais vivre une relation vraiment avec Dieu, avec le Seigneur, bien, c'est ça qui est quelque chose. Et Dieu peut changer des vies encore aujourd'hui. Et puis peut-être aujourd'hui, bien, ça va vous interpeller aussi hein, sur... sûrement que ce témoignage-là va nous toucher. Et lorsque quelqu'un témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, là, ça nous rejoint toujours. Et là, c'est vraiment dans son quotidien. Alors, c'est pas un enseignement ce matin, c'est un témoignage de vie. De ce que Dieu, notre sœur va nous raconter, comment Dieu a intervenu dans sa vie, comment est-ce qu'il s'est manifesté, puis qu'est-ce que ça a produit dans sa vie comme changement. Et c'est des changements aussi. Puis, alors, j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps quand même, baisser les yeux, puis remercier Dieu pour cette nourriture qui nous pourvoit en abondance. Alors, notre Dieu, nous voulons te remercier. Tu es tellement bon avec nous et nous négligeons tellement de montrer notre reconnaissance envers toi, car tout vient de toi. Merci pour cette nourriture et bénis-la, Seigneur. Bénis nos conversations et cette matinée, qu'elle serve à nous rappeler vraiment combien tu es bon envers nous, Seigneur. Et merci aussi pour ceux qui la servent, Seigneur, et que vraiment on puisse se réjouir ensemble à cause de toi, Seigneur. Amen. Alors, on va prendre un temps pour déjeuner, et puis tout de suite après le déjeuner, je vous ferai signe, on va recommencer pour le témoignage. Merci. Je vais inviter Micheline à venir prendre place. Micheline qui va nous partager un petit peu hein, comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. On va nous parler un petit peu d'où elle vient aussi, de sa démarche, de sa famille, de son arrière-plan, puis de ce que le Seigneur a changé, a manifesté dans sa vie aujourd'hui, encore aujourd'hui. Alors... Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là avec le beau soleil dehors. On a plus envie de rester à la maison que venir écouter un témoignage. Si je suis ici ce matin, c'est parce qu'à un déjeuner de l'espoir, j'avais dit à Dieu, si jamais on me demande de donner mon témoignage, je vais le faire. Même si je tremble un peu, je vais le faire. Puis c'est quand même un privilège pour moi de pouvoir parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai donné mon témoignage il y a 7 ans. Il y a des choses de changer depuis ce temps-là. J'ai 5 enfants, plus les conjoints. Il y a 7 ans, j'avais 5 petits-enfants, mais là, j'en ai 11. Puis ça fait 40 ans que je suis mariée avec Paul. C'est peut-être lui qui est tough. Je suis née au Nouveau-Brunswick, c'est d'où mon accent, dans une petite famille de 3 enfants, avec des parents qui nous ont bien enseignés, nous ont donné des principes moraux, puis se sont bien occupés de nous autres. À 18 ans, j'ai rencontré Paul à l'université. Le seul cours qu'on avait ensemble, c'était un cours de Bible donné par un prêtre. Puis toute mon enfance, on m'avait parlé de miracles, puis tout d'un coup, on m'enseignait que c'était des phénomènes naturels. À ce moment-là, le doute s'est installé en moi. J'ai balancé la religion, puis j'ai balancé Dieu aussi en même temps. Puis à 19 ans, Paul et moi, bien, on a lâché l'université pour se marier. Puis je savais que ça n'allait pas toujours être facile.
Parce qu'entre mes 11 ans et mes 18 ans, j'avais vu mes parents traverser des grosses épreuves, mais je savais que malgré tout ça, c'était possible de faire marcher un mariage. Puis je l'avais vu chez mes parents. C'était évident pour moi que mes parents s'aimaient et qu'ils nous aimaient. Puis on a eu nos 2 premiers enfants, dont Denise est là, mon fils Daniel n'est pas là. Puis c'est à ce moment-là que Paul s'est mis à angoisser. Puis moi, je ne m'en rendais même pas compte qu'il angoissait. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à courir toutes sortes de mouvements, de sectes. Puis comme la méditation transcendantale, on a joué dans la parapsychologie, puis j'en passe. Je suivais Paul dans ces groupes-là, mais c'est pas parce que moi, je me posais des questions, c'était pour suivre Paul. Puis moi, ma vie, c'était mon mari, mes enfants, ma maison, puis à part de ça, j'en demandais pas plus. Côté spirituel, bien, j'espérais qu'un jour j'irais au ciel, mais j'avais aucune certitude. Puis plus on faisait de mouvements, plus mon mari angoissait parce qu'il ne trouvait pas de réponse. Puis il était à la recherche de la vérité, puis où est-ce qu'on allait, on n'a pas trouvé la vérité. Puis là, un beau jour, Paul m'a dit « Micheline, je t'aime, mais je ne peux plus vivre avec toi. » Là, je ne comprenais pas. Il m'aime, mais il ne peut pas vivre avec moi. Ça a été vraiment un coup dur dans ma vie. Puis il me disait, si tu veux pas que je m'en aille, je m'en irai pas, mais je suis aussi bien d'aller me tirer en bas du pont. Fait que j'avais comme pas le choix de dire, bien, Paul, pars, malgré que ça me déchirait le cœur. Puis quand Paul m'a dit ça, c'est mon univers qui s'écroulait. Ça faisait 7 ans qu'on était mariés. Ça l'a tout remis en question. Je me suis dit, je me suis leurrée tout ce temps-là à penser que j'avais un bon mariage, que ça allait bien. Puis j'ai vraiment tombé de haut. Puis c'était un échec terrible pour moi. Je n'avais pas réussi à rendre mon mari heureux, puis à faire marcher mon mariage. Puis je ne l'ai pas vu venir, mais pas en tout. Parce qu'on ne se chicanait pas. Ça allait vraiment bien. Dans ma tête, à moi, je pensais que ça allait bien. À peu près 1 mois avant qu'il m'annonce ça, j'avais commencé à travailler chez Vio Restaurant comme serveuse. Puis quand Paul et moi, on s'est mariés, on avait décidé que quand j'aurais des enfants, je resterais à la maison avec eux autres. Mais c'est à ce moment-là, j'ai compris pourquoi, 1 mois avant, il m'avait suggéré de retourner sur le marché du travail. C'était pour que je me détache de lui, que je devienne plus indépendante. Mais c'est vrai que j'étais très dépendante de lui. Je l'étouffais sans m'en rendre compte. Dans la même semaine, il me dit, il va falloir vendre la maison pour que je puisse partir. Puis pour moi, bien, cette maison-là avait une valeur sentimentale parce que c'est mon mari qui l'avait construite. Puis avant même d'avoir vendu la maison, on s'est retrouvé dans un petit 4,5, dans un 6 logements. Pas de cours pour les enfants, sauf le stationnement. C'était beaucoup de chambardements dans peu de temps. Puis, laissez-moi vous dire que cet été-là a été difficile, pas seulement pour moi, pour Paul aussi. J'étais tellement malheureuse que j'aurais voulu mourir. Mais il y avait mes enfants, il y avait... Puis c'est ça, je voulais mourir. Puis, je m'aidais pas. Cette période de temps-là, j'écoutais la musique comme triste, comme Stone, le monde est Stone. Ouais, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Puis c'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis j'écoutais du Jacques Michel. Amène-toi chez moi. Si le cœur te fait mal et que tu ne peux pas vivre, amène-toi chez moi. Peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Mais à la fin de la chanson, tu es aussi vide qu'au début. À la fin de l'été, Paul était toujours là, de corps et d'esprit. Alors, c'est moi qui ai dit à Paul, « Paul, va-t'en, je ne suis plus capable, tu as un couteau dans mon cœur, puis tu fais ça avec. » Fait que j'étais vraiment... C'était difficile. Puis là, Paul s'est préparé à partir, puis comme Paul disait qu'il allait à la recherche de Dieu. J'avais fait un cadeau de départ. J'ai acheté une Bible. Puis j'avais prié, là, j'ai prié Dieu à ce moment-là.
Pourtant, Dieu, je l'avais laissé tomber, ça faisait un bout. J'ai dit à Dieu, donne-moi un verset qui dirait ce que j'ai dans mon cœur pour mon mari. Puis j'ai tombé sur le verset, c'est vraiment sorti hors de son contexte, là, mais quand même. Marc 9, 23 qui dit, tout est possible pour celui qui croit. Puis par ce verset-là, bien, je disais à Paul que quand on s'est mariés, c'était pour la vie, que je ne pouvais pas croire que notre mariage finissait comme ça, qu'il allait revenir pour qu'on finisse notre chemin ensemble. Puis je m'étais dit qu'après son départ, je prendrais une semaine de vacances. Puis je ne savais pas si c'était pour faire le plein, le vide, mais il fallait que je parte. Puis chose certaine, je ne voulais pas aller dans ma famille parce que je ne voulais pas, ma famille est au Nouveau-Brunswick, je ne voulais pas leur parler de ce que je vivais, puis je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Surtout que je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. À ce moment-là, mon beau-frère Yvon m'a proposé de garder mes 2 enfants. Puis il m'a même payé un billet d'avion pour que j'aille trouver ma belle-sœur à Vancouver. Mais la semaine que je devais partir, Paul est revenu. Ça faisait seulement une semaine qu'il était parti. Puis lui, quand il est parti, il m'avait dit je vais seulement revenir au printemps pour une visite. Fait que là, j'étais fortement tentée de rester, de ne pas aller à mon voyage pour avoir une semaine de plus avec mon mari. Puis j'ai demandé, vas-tu être là quand je vais revenir? Puis il m'avait dit, je ne sais pas. Fait que j'ai prié Dieu une 2e fois. Je ne priais pas souvent. Lui disant que je ne changeais pas mes plans, que si Paul était là quand j'allais revenir, c'était parce que lui le voulait. Puis que s'il n'était pas là, bien, c'est parce que lui le voulait. Puis quand je suis revenue de Vancouver, Paul n'a plus jamais parlé de partir. Pour moi, bien, tout rentrait dans l'ordre. Mon mari était revenu. Mais pour Paul, c'était autre chose. Il angoissait encore. Puis à Noël de la même année, un de nos amis, Philippe Roy, nous a acheté chacun une Bible parce qu'il disait que juste une Bible, c'est pas assez, ça vous en prend chacun une. Puis Paul a commencé à l'étudier. Moi un peu, mais pas autant que Paul. Puis au printemps 80, bien, Paul a accepté le Seigneur comme son sauveur. Puis ses angoisses ont fini comme ça. Il me parlait de plus en plus de la Bible, où il trouvait enfin la réponse à ses questions. Moi, je la lisais, mais c'était pour trouver des failles. J'étais vraiment rebelle, puis je ne m'en rendais même pas compte. J'attendais Paul le soir à la porte, parce que dans la journée, j'avais lu la Bible, puis là, j'avais trouvé quelque chose qui se contredisait, puis il n'y avait pas le temps de fermer la porte. Parce que là, je disais, Paul, ça se contredit tes affaires. Mais là, il s'assoyait avec moi, il me l'expliquait. Puis je me rendais compte, bien, il a encore raison, c'est moi qui avais mal compris. Puis ça me choquait. Ça me choquait vraiment parce qu'il avait encore raison. Puis malgré tout, la lecture de la Bible, elle faisait son effet sur moi, petit à petit. Puis à l'automne 80, Paul il me dit, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui connaît sa Bible, mais je ne sais pas où aller. En tout cas, il a été bien servi. C'est M. Jules Mailloux qui a frappé à notre porte certains lundis soirs. Puis il était venu avec M. Royal des Ormeaux. Puis ce soir-là, ben, je me sentais tellement pas concernée que je suis allée m'asseoir en avant de la télévision jusqu'à 11 h. Mais là, à 11 h, c'est une nouvelle, puis je trouvais ça plate. Fait que j'ai dit, je vais aller les rejoindre. Puis avant de partir, M. Mailloux, il a fait une prière qui m'a beaucoup touchée. Puis j'ai pleuré. Puis comme on avait les yeux fermés, bien, j'espérais que personne ne s'en rende compte. Puis je pense avoir accepté le Seigneur ce soir-là. Puis après cette soirée, M. Mailloux venait régulièrement chez nous pour nous parler de la parole. Comme je voulais être certaine d'avoir accepté Christ comme mon sauveur, bien, j'ai prié avec M. Mailloux le 24 février 81. Puis avant de lire la Bible, bien, je me pensais pas pire qu'un autre, je me pensais correct. La Bible me dit dans Romains 4,12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, que je pense être mieux ou pire qu'un autre, ça n'avait pas d'importance, c'était même inutile. À mes yeux, je menais une bonne vie, mais dans le fond, quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que ta vie, n'est pas si bonne que ça. Puis que je me suis rendu compte en lisant la Bible que j'étais pécheresse et que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai cru ce que la Bible disait dans Romains 3, 23. Il n'y a pas de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
je faisais partie du tout son péché. Puis je ne voulais pas être privée de la gloire de Dieu. Puis dans Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Je ne voulais surtout pas que la colère de Dieu demeure sur moi. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Dans Actes 3,19, on peut lire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est ce que j'ai fait. Dieu m'a montré comment me rendre à lui. Dans Jacques 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai aussi compris que je ne pouvais pas me sauver par mes propres forces, peu importe les œuvres que je pourrais faire. J'ai compris que c'est la mort de Christ sur la croix qui me sauve. Éphésiens 2,8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu m'a donné une certitude de ce qui m'attend pour l'éternité. Avant, je n'étais pas sûre, mais là, je sais que j'ai la vie éternelle. Jean 5,13 me dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Les 9 premières années avec le Seigneur ont été merveilleuses à tous les niveaux. Tout allait super bien, notre famille s'est agrandie, on a eu 3 autres enfants, 3 filles. Mais même avec le Seigneur, la vie, c'est pas toujours facile. Sans entrer dans les détails, je peux vous dire qu'on a passé par des choses très difficiles, toutes que des tempêtes. Puis sans le Seigneur, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui même. Des épreuves où on se sent déchiré, vulnérable, avec des sentiments de culpabilité, des sentiments de ne pas avoir su entourer, protéger ceux qu'on aime tant, nos enfants. Puis plus d'une fois, on a pleuré à chaudes larmes. Je me souviens un soir que ce qu'on vivait était tellement difficile. J'ai crié à Dieu. Tu dis que tu nous envoies rien qui est au-delà de nos forces, mais ça, c'est vraiment dur. Puis j'ai littéralement tombé à genoux. Puis finalement, j'ai pris ma Bible, je me suis assise en haut des escaliers. Puis je lisais dans les psaumes. Puis c'est le psaume 121.1 qui m'a réconfortée. Ça dit « Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Autant j'étais angoissée le moment d'avant, j'ai ressenti une paix là, qui ne s'explique pas. C'était la paix de Dieu. Puis, depuis que j'ai mis Dieu dans ma vie, Dieu, c'est dans les bons jours comme dans les mauvais. C'est plus un Dieu que je sortais du tiroir quand je n'avais besoin, comme une béquille. Il fait partie de ma vie de tous les jours. Puis, je termine en vous disant que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Puis la plus grande, c'est d'être mort sur la croix pour moi. Il m'a lavé de mes péchés par son sang. Puis j'ai vraiment de la gratitude dans mon cœur envers le Seigneur pour ça. Puis Dieu a rempli le vide que j'avais. Puis c'était un vide que je n'étais même pas consciente que j'avais. Puis j'essayais de le faire remplir par mon mari. C'était pas à lui de faire ça. Puis, surtout, je sais aujourd'hui que je suis son enfant. Puis, peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je lui appartiens. Je répète le verset que j'ai dit tantôt, Jean 5,13, un verset. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il ne nous laisse pas dans l'incertitude, Dieu. Puis croire, c'est mettre notre confiance en Dieu. Un exemple de ça, c'est, je crois que Hitler, par exemple, a existé, mais je ne crois pas en lui, par exemple. Je n'irais pas mettre ma confiance en lui. Mais en Dieu, je sais que je peux mettre ma confiance. Puis plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que je le connaissais très mal, je le connaissais très peu.
Puis la Bible, ça fait quand même 32 ans qu'on la lit. Puis c'est tellement un livre riche. Il est là pour nous édifier, nous réconforter. C'est là pour nous apprendre à connaître Dieu aussi. Puis je sais par expérience que Dieu me soutient en tout temps, même si des fois les épreuves qu'on passe nous dépassent. Mais l'Éternel, il est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, comme que ça dit dans 2 Samuel 22, 2 et 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Puis c'est vrai que malgré que ça fait 32 ans que je connais le Seigneur, ça m'arrive encore d'avoir des moments de découragement, mais c'est quand je laisse les circonstances de ma vie... Quand je fixe trop mes regards sur certaines circonstances. Parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Mais je peux toujours compter sur le Seigneur. Puis dans Philippiens 4.4, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Mais cet hiver, on passe à travers une épreuve. On est encore dedans d'ailleurs. Puis j'avais une tristesse qui m'habitait. Puis le psaume 40, je sais pas, il faut que je le trouve, 42.6. Ça dit, en tout cas, ça dit « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? » Non, c'est pas comme ça que ça va, je l'ai ici. Attends un petit peu. Voyons. J'ai oublié de le mettre. En tout cas, ça dit pourquoi j'ai mis tu en dedans de moi, pourquoi t'attristes-tu mon âme? Aie confiance en Dieu. Puis c'est vrai que Dieu il nous libère toujours de nos inquiétudes. Dans Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, je l'ai là, mon psaume. Psaume 42, 12. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis, par expérience, je peux vous dire que c'est vrai que Dieu est toujours là, malgré que des fois, les épreuves nous rendent tristes. Puis, j'aimerais vous encourager à lire la Bible. C'est vraiment là qu'on trouve la source du salut. C'est là qu'on trouve la paix. Puis, c'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Puis, merci de m'avoir écouté. Alors, vous avez dû remarquer quand même que Micheline a cité beaucoup de passages bibliques. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'on entend souvent dire, au sujet de la foi, de ce qui vient après la mort, moi je pense que, lui il pense que. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu nous dit là-dessus sur la vie après la mort. C'est lui qui nous a créés, puis il est dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On aura tous des comptes à rendre envers Dieu qui nous a créés. Et c'est important que je sache qu'est-ce que Dieu, lui, demande pour avoir la vie éternelle. Parce que moi, je ne vous le souhaite pas, c'est sûr, mais il n'y a personne aujourd'hui qui pourrait dire, moi, je suis sûr que demain, je vais être encore là, que je vais être encore en vie. Personne ne sait l'heure où ça peut arriver, où on aura à apparaître devant le Seigneur, où notre vie sur terre, ça s'arrêtera. Mais on aura à rendre compte. Hein. Jésus a dit que tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée dans sa vie. Toutes mes attitudes, mes pensées, mes paroles, mes décisions, on aura à rendre compte parce qu'on a été créés pour marcher avec Dieu, pour le glorifier. Mais à cause du péché, ça a atteint toute l'humanité. Ça dit que tous ont péché, un verset qu'elle a cité. Alors, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Ça nous dit dans Ésaïe 54 que chacun suivait sa propre voie. C'est ça d'abord le péché, c'est que chacun suit sa propre voie. Moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, sans se questionner. Dieu, est-ce que ça t'est agréable? Est-ce que c'est ça que tu as préparé pour moi? Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? C'est ça d'abord qui est l'origine du péché, c'est de marcher selon sa propre voie sans se préoccuper de Dieu.
C'est ce qui entraîne tout le désordre, le chaos dans la société, n'importe quoi qu'on fait. Tu sais, ça commence là. Et ça, chacun l'a fait. Chacun a suivi à un moment donné sa propre voie. Et alors, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix, parce que personne ne pourrait s'en sortir sans ça. On serait tous coupables, on est tous coupables devant Dieu. On aurait tous à répondre de cela. Alors, Jésus est venu pour payer à ma place. Ça prenait quelqu'un de parfaitement juste. Hein, c'est le Fils de Dieu. Dieu a donné son Fils qui est venu mourir sur la croix à ma place. C'est toute une preuve d'amour. Ça, c'est quelque chose, ce prix-là, qui a été payé. Là. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser que c'était, quand on lit les passages sur la crucifixion et tout cela, c'est quelque chose. Après tout ce qu'il a fait de bien, les guérisons qu'il a fait, l'amour qu'il a manifesté, là, avoir comme résultat cette souffrance-là, mais ça a été prévu par Dieu. Et là, il est allé à la croix pour payer pour nos péchés. On aurait été là, puis on aurait peut-être été semblable à ceux de la foule qui étaient là. Peut-être qu'on aurait été de ceux qui auraient crié « Crucifie-le, libère Barabbas », ou peut-être de ses disciples qui se sont sauvés, qui l'ont laissé tout seul avec tout cela. Mais peu importe, de toute façon, on est tous responsables quand même, et on est tous placés face à un choix maintenant. Depuis que Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce que je fais de Jésus à la croix? C'est que ça change dans ma vie, ça, que Jésus est mort sur la croix. Ça change-tu quelque chose? Est-ce que c'est juste quelque chose que je sais comme ça, que j'ai appris, bon, je suis d'accord, ça fait partie de l'histoire, c'est arrivé il y a 2000 ans, pas plus que ça. Donc, Jésus, il est venu mourir pour moi, là. Et chacun de nous, on peut se le dire, hein? Jésus est venu mourir pour toi, pour payer tes péchés. Qu'est-ce que tu en fais? Et le Seigneur, c'est pas parce qu'il a fait ça que tout le monde est sauvé automatiquement. Hein? Jésus dit, il y a un chemin large et spacieux que beaucoup prennent. C'est le chemin qui va à la perdition. Si on fait comme tout le monde, on s'en va vers un chemin large et spacieux. Mais il dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin de la foi en Jésus-Christ. C'est de croire en lui. C'est un chemin qui est même périlleux, parce que c'est un chemin d'opposition, parce que les gens s'opposent à ça, critiquent cela, là. Mais c'est le chemin que Jésus a pris pour moi quand même. Hein, il a pris ce chemin-là de la croix. Et moi, il ne me demande pas de mourir pour ça, mais par contre, de lui abandonner ma vie maintenant. On l'a chanté, hein, je voudrais te servir, de donner ma vie. Et ça, c'est... Alors, c'est pas juste que croire que Dieu existe, les démons aussi croient que Dieu existe. C'est écrit dans la Bible, mais ils tremblent, ils sont perdus, ils sont déchus pour l'éternité. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que je me repente, que je change de conduite, que je me convertisse, que je me tourne vers lui. Se repentir, c'est changer de direction complètement. Maintenant, Seigneur, je veux marcher avec toi. On est placé devant cette décision. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui va se déclarer pour moi devant les hommes, moi aussi je vais le déclarer pour moi devant mon Père qui est dans les cieux. Et tous, on est placés face à ce choix. Qu'est-ce que je fais de Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce que je reconnais qu'il est mort pour mes péchés à moi, ou c'est juste en général comme ça? Est-ce que je veux me l'attribuer comme mon sauveur personnel? Jésus veut être mon sauveur personnel. Il veut venir me donner la vie. Micheline a dit hein, que pour elle, sa décision s'est prise le 24 février 81, je pense que tu as dit. En tout cas, quelque part, pour moi, c'était le 5 septembre 1977, où vraiment j'ai pris cette décision. J'ai dit, oui, Seigneur, maintenant je t'accepte comme mon sauveur personnel, mon Seigneur et mon Dieu. Et maintenant, je te prie de transformer ma vie. Merci, tu es mort. Tu as payé pour mes péchés sur la croix. Maintenant, je le reconnais. Oui, je suis pécheur. Oui, je suis perdu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On est perdu. Et c'est important, Micheline a cité beaucoup de passages bibliques. C'est important que vous lisiez la parole de Dieu pour savoir ce qu'est vraiment la vérité. La vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Et cette parole que je vous ai donnée, c'est elle qui va vous juger au dernier jour. Alors, c'est important que je sois conforme à la parole de Dieu, là. C'est elle qui va me juger. C'est pas un puis l'autre, puis je n'aurai pas à m'excuser de dire, ah ben moi, je pensais que... Non, elle est toute à portée de notre main, la parole de Dieu. Partout, elle s'étend à la surface du monde, dans toutes les langues. Et personne ne va être excusable, là. Alors, ce matin aussi, vous avez cette occasion-là aussi. Et je vous encourage vraiment, s'il y en a qui ne l'ont pas, parlez-nous-en, on va vous en pourvoir, mais on a déjà des Nouveaux Testaments qu'on vous a apportés, là. Mais c'est important de voir qu'est-ce que Dieu dit sur l'éternité, sur la vie éternelle. C'est lui, c'est de lui que ça dépend. Et ma décision envers lui. Moi, il a payé pour moi, mais moi, il me reste maintenant à l'accepter, à le recevoir par la foi. Oui, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi, puis je veux que tu transformes mon cœur. Je ne comprends pas bien, mais Seigneur, je te demande de m'éclairer. C'est ça qu'il veut faire. Ce n'est pas une question de choix de religion ce matin-là. C'est le choix d'une personne, c'est Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. C'est lui qu'il faut choisir. Je marche avec Dieu, ben je marche avec moi-même ou avec ce que je pense ou avec le monde. C'est avec le Seigneur que je marche parce que c'est vers
c'est vers ce jugement-là que je m'en vais. Là. On va tous passer en jugement, mais ça dit que celui qui croit en lui, eh bien, il n'aura pas à passer en jugement. Celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne passera pas en jugement. La colère de Dieu n'est pas sur lui, il sera épargné pour l'éternité. Alors, je vais inviter les personnes qui vont faire un dernier chant, vous demande de réfléchir aux paroles. Suite à ça, je vous reviens justement sur cette décision-là, sur ce choix-là. Vraiment, pensez-y vraiment à ce choix-là. Et puis, c'est l'occasion, c'est le temps qu'on peut dire aujourd'hui, il ne faut pas remettre ça à plus tard. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hein, le Seigneur veut vraiment que, tant qu'on peut dire aujourd'hui, ben oui, Seigneur, je veux être sauvé, je veux t'appartenir, puis je veux te laisser transformer ma vie. Ça, il ne faut pas essayer de la transformer pour plaire à Dieu. C'est lui qui veut la transformer, ma vie. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour un petit mot de la fin. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Viens à Jésus. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Un jour je marchais dans la rue, comme tout pécheur j'étais perdu. Quelqu'un me parla de Jésus, j'ai pris la Bible et je l'ai lue. Mes yeux s'ouvrirent et je compris qu'en écoutant j'avais la vie. Je décidai d'aller vers lui. Je sais qu'en Jésus j'ai la vie. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Viens à Jésus. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Des milliers d'hommes l'ont rencontré, des hommes de toute l'humanité, des pauvres, des riches, des affamés, car devant Dieu tous sont aimés. Tous ceux qui étaient fatigués, chargés par une vie blasée, l'ont entendu, l'ont écouté, ont tous reçu de sa bonté. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Viens à Jésus. Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Rien n'est impossible à Dieu. Quiconque croit sera sauvé. Jésus offre à celui qui veut le bonheur d'être pardonné. Le chemin vers lui est étroit, mais dans son cœur tu es aimé. Sur la croix il t'ouvre ses bras. Ne veux-tu pas t'y retrouver? Viens à Jésus, tu recevras de lui la vie. C'est pour nous tous qu'il est venu. Viens à Jésus. Viens à Jésus,
vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est de la musique chrétienne que j'écoute, pas de la musique comme aujourd'hui. Et quand je suis triste, que j'écoute cette musique-là, là, ça me la joie dans mon cœur, malgré les événements. Puis quand je suis heureuse, puis j'écoute cette musique-là, bien, ça m'édifie, puis j'apprends à connaître mon Dieu à travers les chants aussi. Puis je voudrais aussi remercier le Seigneur parce que quand on est venu au Seigneur, mon mari et moi, on avait juste 2 enfants. On a eu 3 autres, mais on a pu leur parler de Dieu. Puis je sais que mes 11 petits-enfants, ils entendent parler de Dieu dans leur foyer, en plus d'aller à l'église. Puis le Seigneur m'a donné comme outil sa parole, mais il m'a donné comme outil un mari qui aime la parole. Il m'a donné une église où je peux apprendre à connaître Dieu. Il m'a donné des frères et des sœurs qui sont un encouragement pour moi. Puis, je trouve ça merveilleux de voir que mes petits-enfants entendent parler de Dieu. Puis, souvent, ils viennent chez nous, puis « Grand-maman, j'ai appris un verset. » Puis là, ils me disent leur verset. Ça me touche vraiment le cœur quand je vois ça. Puis, le dimanche matin, quand je vois ma famille à l'église, parce que j'ai le bonheur d'avoir nos enfants proches de chez nous, mais à part 2 qui sont loin, là. J'ai une fille à Montréal, puis une qui vient de déménager à Québec. Mais j'arrive à l'église, puis je vois mes petits-enfants là, avec mes enfants puis leurs conjoints. Ça me réjouit le cœur, puis je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur pour ça. Puis j'espère que Dieu va vous mettre à cœur de lire sa parole. Alors, le chant qu'on vient d'entendre, c'est un très merveilleux chant. Vous savez, c'est un chant d'appel qui dit « Viens à Jésus ». Et je ne sais pas si vous avez senti l'appel dans vos cœurs. Mais c'est pas ceux qui chantaient qui appelaient. C'est pas moi non plus qui appelle là. C'est le Seigneur qui appelle chacun de nous. Le Seigneur qui appelle chacun de nous parce qu'il nous aime, il nous a créés vraiment pour qu'on puisse le connaître et goûter à son amour. Le Seigneur nous appelle vraiment à venir à lui parce que sans ça, par nous-mêmes, il n'y a personne qui va se sauver par lui-même. Alors, c'est un chant vraiment c'est un appel d'amour. C'est le Seigneur qui appelle. T'entends-tu cet appel-là dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas répondre à cet appel-là? C'est un cadeau qu'il donne. Tu sais, il est mort pour moi. Il a payé pour mes péchés à ma place. Tout ce qu'il me demande, c'est de croire, de recevoir ce salut-là par la foi en lui. Et montrer ma reconnaissance, justement, dans la repentance, ça veut dire changer de direction. Maintenant, Seigneur, je veux mettre ma vie conforme à toi, par la grâce, par ton aide, par ton esprit. Alors, je vais terminer par un mot de prière, puis je vous donne un exemple dans cette prière-là, un petit peu de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vous placer devant le Seigneur, puis répondre à cet appel-là. Répondre à cet appel-là, dire oui, Seigneur, je me reconnais pécheur et perdu. Puis je crois que tu es mort, je crois pour mes péchés à moi. Puis je te remercie, Seigneur, sauve-moi, puis fais de moi ton enfant. C'est ça, la nouvelle naissance, ça commence là, le moment où je dis oui au Seigneur. Hein, on devient enfant de Dieu par la foi au Fils de Dieu. Et c'est une grâce qu'il nous fait, pas parce qu'on le mérite. Là. Puis peu importe qu'est-ce qu'on a pu vivre comme vie, là, cette grâce-là s'étend à toute l'humanité. Mais c'est à nous de répondre oui aussi. Le Seigneur, il se tient à la porte, il frappe, porte de notre cœur. Mais quelle réponse que je donne? Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, moi, non. Je n'ai juste assez de savoir que tu existes, c'est beau, tu as fait des belles choses, mais pas plus que ça. Non, le Seigneur, il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Pas seulement présent, là, pour l'éternité. C'est quelque chose, c'est long l'éternité, vous savez. Hein? C'est long. L'éternité séparée de Dieu, là, alors ça, je ne vous le conseille pas. Moi, je ne prendrai pas le risque. Mais je sais maintenant que je suis avec le Seigneur parce que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Je sais que maintenant, j'ai la vie éternelle. Il me le promet dans sa parole. Il dit, personne ne peut vous ravir de la main de mon Père ni de ma main. Personne, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Une fois qu'on l'a reçu, qu'on l'a accepté, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Le Seigneur nous garde jusqu'à la fin, jusqu'à son retour et pour l'éternité. Alors, je vous invite pendant cette prière-là à prendre cette décision-là pour le Seigneur. Amen. On va courber la tête un instant. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour cette grand geste d'amour que tu as fait. Pour chacun, Seigneur, à qui tu appelles de croire, Seigneur, pour moi-même, je te remercie pour avoir donné ta vie.
Je te remercie d'être mort sur la croix, d'avoir payé pour mes péchés, Seigneur. Seigneur, je me reconnais pécheur et perdu sans toi, selon ce que dit ta parole. Et selon ce que dit ta parole, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie éternelle. Seigneur, je veux croire en toi, je te demande de me sauver. Je te demande de me pardonner mes péchés. Je te remercie d'avoir payé pour cela, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de transformer ma vie, Seigneur. Je veux répondre à cet appel que tu me donnes par oui, Seigneur. Transforme ma vie, viens à mon aide. Je ne sais pas comment faire, mais je veux m'en remettre à toi. Je sais que tu vas me diriger. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce cadeau si grand, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, vraiment de me remplir vraiment mon cœur de ton esprit, Seigneur, et de me donner de marcher d'une façon digne de toi, de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Amen. Pendant qu'on a la tête baissée, j'aimerais vous inviter maintenant. S'il y en a qui ont pris cette décision dans leur cœur de dire oui, Seigneur, je vous inviterai à lever la main. Pourquoi lever la main? Pas pour moi. Mais comme Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui. Et celui qui va se déclarer publiquement c'est comme un mariage, on n'a pas honte de dire devant tous les autres qu'on aime son épouse ou son mari. Eh bien, c'est un engagement aussi qu'on prend avec le Seigneur. Seigneur, moi, je n'ai pas honte de dire que maintenant, Seigneur, c'est avec toi que je veux marcher. Alors, je vous invite maintenant, s'il y en a qui ont pris cette décision-là, de lever la main. De lever la main, de dire, sans parler, simplement lever la main. Merci, je vois la main. Alors, s'il y a d'autres personnes, de lever la main, puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore pris cette décision-là, vous pouvez baisser la main. Et vous savez, comme il est dit, c'est seulement ce geste-là, ce geste du cœur sincère, cette décision de donner sa vie à Christ, c'est ça qui donne la vie éternelle. Il ne nous demande pas grand-chose, hein? De croire en lui. Après ça, de marcher avec lui, il va nous donner la foi. Alors, je vous remercie pour lever la tête. Et je vous encourage vraiment à lire la parole aussi, vraiment, à vous entretenir. Et partager avec ceux qui vous ont invité aussi, hein, comment vous avez trouvé le témoignage et votre décision aussi par rapport à tout cela. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée et bonne fin de semaine à tous. Amen. Merci.